Bonjour et bienvenue sur TV Bazoches. Nous avons toute cette semaine joué aux journalistes en herbe pour vous donner un aperçu des gens qui font vivre Bazoches. Au sommaire de cette première édition, nous parlerons entre autres de notre jardin médiéval. Nous irons à la rencontre des commerces et de ceux qui s'occupent de la bibliothèque. Mais pour commencer, nous allons vous faire découvrir le monument phare de Bazoches, le donjon. Un reportage de Dylan, Alicia, Quentin, Amandine, Nathan, Quentin et Valentin. Le donjon, il a été fortifié en 1380. Alors fortifié, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être qu'il y a simplement eu un mur qui a été refait, ou peut-être toutes les murailles du château. Ce donjon, c'était la résidence du seigneur et ça faisait partie d'un château fort. Donc ici, on est dans la basse-cour du château, là où il y avait toute la vie du château fort. Il y avait des murailles tout autour, des douves autour de ce château. C'est aujourd'hui la place, par exemple. Ces douves faisaient à peu près 20 mètres de large et 10 mètres de profondeur. Donc ça faisait toute la rue, la place, jusqu'aux maisons. Et à l'intérieur de ce château, il y avait des petites maisons qu'on appelle des loges, c'est-à-dire des ateliers pour les artisans, des écuries, des étables, des maisons pour les serviteurs, une boulangerie par exemple également, et ce bâtiment de défense et de protection. Alors il fait 30 mètres de haut ce donjon, il y a 6 étages, 123 marches à monter, jusque sur le chemin de ronde où on voyait les ennemis arriver. Il y a 2 salles à chaque étage, il y a 6 étages. Au premier étage, on a la salle des armes qu'on a reconstituée avec une armure, différents casques. C'est là où les soldats entreposaient leurs armes et les nettoyaient avant et après les exercices ou la bataille. Ensuite, au deuxième étage, on a la salle, ce qu'on appelle la salle en ogive. C'était la salle de justice, là où le seigneur rendait la justice. C'était un seigneur de haute et de basse justice, c'est-à-dire qu'il avait droit de vie et de mort sur ses villageois. Et donc c'est là qu'il les punissait dans cette salle. C'est la plus belle salle du donjon avec des arcs en ogive. Ensuite, au troisième étage, on a les appartements seigneuriaux. Alors avec une grande salle où il y a des meubles, puisqu'il y a un lit à courtine, des coffres, un banc tournis, de belles cheminées sculptées. Donc c'est là où vivait la famille seigneuriale. On sait qu'il y avait à peu près une vingtaine de personnes dans ce donjon lorsqu'il était habité. Alors à côté de la grande salle, il y a une petite chambre qui était probablement la chambre de la dame, où elle était plus indépendante par rapport au reste de la famille. C'est une chambre où avaient lieu les accouchements également, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant d'air. Et on y trouve aussi un lit à courtine. Et au bout de cette salle, il y a les latrines. Alors les latrines, ce sont les toilettes. Il y en a à chaque étage. Mais dans cette pièce-là, on peut les voir. Des toilettes relativement simples, mais très pratiques et confortables au XIVe et XVe siècle. À l'étage suivant, c'est le dortoir des pages, des écuyers, des soldats. Alors c'est une grande salle vide parce que ces hommes et ces enfants, ils dormaient sur des paillasses, simplement des sacs en toile. Et ils étaient tout près du chemin de ronde. Et sur ce chemin de ronde, il y avait toujours un soldat, un guetteur, qui surveillait les ennemis. Quand il les voyait arriver, il criait à l'alerte. Alarme ! Et les villageois venaient dans la cour du château pour être protégés du seigneur. Puisque le rôle du seigneur, c'est de protéger ses villageois. Et en échange, les villageois, ils faisaient des corvées, donc ils travaillaient pour le seigneur et ils payaient des impôts. Nous vous l'avions dit dans le sommaire, Bazoches dispose d'un jardin dans la tradition du XVe siècle. Quentin, Amandine, Constance et Louis sont allés à la rencontre de celui qui a la charge de son entretien. Bruno est l'employé municipal de Bazoches depuis 11 ans. Parmi ses nombreuses responsabilités, il a la tâche de s'occuper du jardin médiéval en respectant l'atmosphère du Moyen-Âge. Comment faites-vous pour recréer l'authenticité médiévale ? Déjà, je suis un passionné du jardin, d'une part, sinon j'y arriverai pas. Et d'autre part, j'essaie de m'informer sur, je visite d'autres jardins qui sont caractères médiévaux. Et puis j'essaie de piquer des petites idées comme ça pour les mettre dans les massifs, quoi. Et je fais des recherches des fois sur internet ou dans des livres, tout ça. Quelle sorte de plantes y a-t-il dans le jardin et combien il y en a ? Ah, il y en a beaucoup.
Alors on peut diviser ça par carré, on va dire. Alors on a le carré potager là au premier rang. On a un carré médicinal, un carré d'aromatique et après on a un carré de sorcellerie. Ensuite on a le petit triangle de fleurs, enfin là pour l'instant on voit pas trop les fleurs, c'est normal, on est encore en hiver. Et après on a le verger, où on appelle ça le pré en hauteur aussi, parce qu'il est fait un petit peu plus haut que le restant du jardin. Là-bas, on trouve que des fruits anciens, c'est pareil. On essaye d'avoir des variétés du XIVe siècle. Enfin, on essaye de retrouver ces variétés-là. Existe-t-il des plantes insolites? Alors oui, dans ce jardin, il y a plusieurs plantes insolites. Mais il y en a particulièrement une en ce moment qui fleurit en cette saison. C'est la mandragore que vous pouvez voir ici. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a la forme du corps humain. Enfin, quand on arrache une racine, on peut distinguer le tronc, les membres inférieurs, les membres supérieurs. Voilà. Et elle fait un petit fruit presque comme la tomate. Et c'est là qu'il faut faire c'est là que c'est important de bien connaître les plantes, parce que si on en mange, c'est une plante très toxique. Et à l'époque, ils s'en servaient pour calmer la douleur. C'était une petite morphine en fait. Alors ceci c'est un banc herbeux. En fait c'est un banc qui est constitué de fascines, des branches de châtaignier tressées autour des piquets. Et on a gazonné avec de l'herbe, on a semé de l'herbe. Et à l'époque les dames s'asseyaient avec un petit coussin attaché aux fesses, les gentes dames avec leurs belles robes, et elles s'asseyaient sur les bancs au printemps. Puis les hommes soit ils jardinaient, soit ils racontaient des histoires ou des choses comme ça. Si vous souhaitez visiter le jardin médiéval, rendez-vous à l'accueil du Longeon. À Bazoches, il y a plusieurs petits commerces. Comment vit-il dans notre petit village? Un reportage de Nathan, Alicia, Constance, Dylan et Louis. Claudine et Serge se sont installés il y a 5 mois à l'appel de la mairie pour reprendre le point multiservice. Tabac, presse, poste, épicerie, jeux, un travail qui leur demande beaucoup de temps. C'est contraignant, d'abord parce que les horaires, les horaires sont quand même normaux, mais par semaine, ça nous fait quand même plus de 50 heures de présence par semaine au magasin, et c'est tous les jours. Autre discours du côté de la pharmacie. Depuis 1 an et demi, Alain a voulu s'éloigner de la vie citadine. Pour lui, être installé à la campagne ne comporte que des avantages. La pharmacie est un petit peu particulière parce que c'est un passage obligé pour les gens. Et donc c'est vrai que c'est très facile parce que les gens sont très, très agréables. Et puis c'est un commerce un petit peu particulier parce qu'on traite la santé. Et les gens sont très sensibles à la santé. Charlie a repris le garage de son père en 1999. Pour Sabine, sa femme, le travail n'est pas si simple. On ne va pas dire que c'est facile, mais c'est sûr qu'il faut trouver l'énergie nécessaire pour travailler dans un petit village comme Bazoches. Maintenant, on s'en sort pas trop mal. Il y a des jours c'est plus facile, des jours c'est moins facile, mais on fait en sorte que ça se passe bien. Daniel et Jean-Yves, quant à eux, se sont installés dans le garage de leur père en 1982 et lui ont succédé depuis. Pour eux, tout roule. Est-ce difficile de tenir un commerce ici? Non, à partir du moment où il y a tout le temps du travail. Du travail, des clients sympathiques, de l'énergie, voilà ce qui fait vivre les commerces bazochais. En regardant à travers les fenêtres de la salle des Trois-Rives, nous avons découvert un groupe d'individus qui jouaient aux cartes. Curieux, Alicia, Valentin, Constance et Nathan ont voulu en savoir plus. La stèle qui est sur la place des anciens combattants là-bas, c'est la stèle des anciens combattants en Afrique du Nord. On a un camarade qui a été tué là-bas, en Algérie, qui s'appelle Michel Gauthier. Les anciens combattants d'AFN se réunissent tous les 15 jours pour jouer à la belote, mais ils ont d'autres activités. Ah oui, parce que nous participons à toutes les manifestations solennelles combattantes du 8 mai, du 11 novembre, et toutes les manifestations sur le plan départemental aussi. Et puis sur le plan communal, nous assistons nos camarades quand il y a des décès, avec nos porte-drapeaux. Est-ce que
anciens combattants. Des anciens combattants. On est les femmes, les maris. Nos maris qui font partie. Nous, les anciens, non, nous, on les accompagne, c'est tout. Nous, on n'a pas beaucoup de mérite. Hein. Quand il fait beau, les hommes jouent aux boules. Puis nous, on joue en cartes. Oui, c'est tout. Voilà. Et quand il fait beau, ils vont dehors. Quand il fait pas beau, tout le monde joue aux cartes. Vous jouez tout le temps avec les mêmes partenaires? Ah non, on change de partenaire à chaque fois. Faut pas toujours que ce soit les mêmes qui gagnent. Hein, Vous avez déjà emprunté des livres à la bibliothèque. Savez-vous d'où ils viennent et qui s'en occupe? Toute l'équipe de la rédaction s'est mobilisée pour répondre à ces questions. La bibliothèque existe depuis 10 ans. Avant d'être dans ce bâtiment, elle était dans l'ancienne mairie. Qu'était cette partie du bâtiment avant de devenir une bibliothèque? Alors ce bâtiment-là, je me rappelle, parce que je suis né dans la commune, c'était la cave du presbytère. Voilà, c'est le curé avait sa cave ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent emprunter des livres? Oh, il y en aurait plus, ça serait mieux, mais bon, il y a des jours, il y a un petit peu de monde, d'autres jours, beaucoup moins. Hein. Mais ce qui vient ici, c'est surtout les personnes âgées, hein, et puis les petits, pour les bandes dessinées. Sur les 1200 habitants de Bazoges, 102 sont inscrits à la bibliothèque. Depuis un an, elle est informatisée, ce qui lui permet d'être en réseau avec les autres bibliothèques de la communauté de communes. D'où viennent les livres? Alors les livres, il y a une partie, c'est des gens qui nous les ont donnés. Il y a une autre partie où c'est la bibliothèque départementale de Vendée qui nous les prête. Et puis il y a une partie maintenant qui est achetée par la communauté de communes, puisqu'il y a un budget maintenant pour les 19 communes de la communauté. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de mettre des livres dans des caisses, oui, parce que bientôt il y a le bibliobus qui va passer pour reprendre des livres et en laisser d'autres, des nouveaux. Voilà. Donc il y a un échange tous les 3-4 mois. Jacqueline, Jean-Paul, Jeannette, Jeanne-Marie, Michel et Sophie sont les bénévoles qui se relaient pour les permanences, mais aussi pour organiser les animations. La bibliothèque reçoit par exemple les scolaires, les écoles, une fois par mois pour les primaires et tous les 15 jours pour les maternelles. Et fait aussi des animations, pendant les petites vacances, souvent des animations style jeux de société, on a déjà fait. On a déjà fait aussi Kamishibai, enfin il y a plusieurs animations. Nous recevons une fois par mois les bébés lecteurs qui viennent avec souvent les assistantes maternelles. Et il y a une animation avec lecture, comptine et puis des chansons aussi. Bonjour. La bibliothèque a aussi comme projet d'organiser un atelier lecture et tricot. Mince, on l'a fait à l'envers. Alicia, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Un panier d'osier, pardi. Et c'est fait avec quoi? Bah, de l'osier. Mais regarde le reportage de Valentin, Quentin et Nathan. C'est au pied du donjon que Paul accueille du public pour des ateliers vannerie. Moi, je fais des paniers depuis 60 ans. Hein? C'est pas ce qu'il m'a dit que je suis jeune. Mais j'ai commencé, j'avais 10 ans. Puis j'en ai 80. Combien de temps faut-il pour faire un panier? Ah, ça dépend de la qualification de la personne. Mais pour faire un panier ordinaire, il faut bien au moins de 10 à 20 heures. Paul accueille 4 à 5 personnes par an dans son atelier et ça depuis 4 ans. De voir les autres faire, ça semble facile. Mais quand on exécute le travail, c'est différent. C'est beaucoup plus difficile. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est assez... faut faire attention. Il faut déjà faire la structure. Donc on a besoin d'aide pour faire la structure. Et puis ensuite, tu vois, il faut couper l'osier en 4. Tu vois, pas compliqué. Hein. Il faut enlever le cœur et puis laisser que le dessus là.
Donc c'est pas trop difficile, mais il faut être patient. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, actuellement? Je suis en train de monter un panier, de faire la structure. Je suis en train de monter le cœur. Le cœur, c'est ce qui va permettre ensuite de faire passer tout le tissage. Je suis à la fin de la construction, tu vois, il n'y a presque plus d'espace. Alors donc il faut le terminer, resserrer et puis repasser l'osier. Depuis que Paul a commencé la vannerie, l'outillage a beaucoup évolué et certains matériaux ont dû être abandonnés. On a abandonné le châtaignier pour faire la structure en osier. Parce que pour nous, c'était plus facile. On n'avait pas la peine d'aller le kidnapper dans les bois. Ceux qui sont intéressés, venez, mais pas besoin de kidnapper Paul pour faire de beaux paniers. C'est la fin de ce journal. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le faire. Nous remercions particulièrement Mathieu, Jacqueline, la bibliothèque et la commune de Bazoges.